Mes chers amis, le monde a une nouvelle fois basculé dans la violence. Trump a décidé de faire la guerre en Iran pour défaire le régime des mollahs et le régime tout court. Or, il s'avère que les incidents sont énormes. Nous avons le Moyen-Orient qui est en train de s'embraser. Il ne fallait pas s'attendre à ce que l'Iran reste sans bouger. Un régime, quand il est acculé, eh bien, utilise la force jusqu'à ce qu'il ne puisse plus exister. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation où nous avons un deux poids, deux mesures, à savoir que tout est mis en œuvre pour essayer de protéger les pays du Moyen-Orient, alors que l'Ukraine se bat, elle, seule, face à la Russie, alors même que l'Iran était et est de fait co-belligérant avec la Russie et avec la Corée du Nord. Il est temps et il est important de faire le nécessaire pour fermer le ciel ukrainien et cesser ce deux poids, deux mesures que l'on peut voir. Israël est un pays puissant. Israël a du matériel pour se défendre. Israël bénéficie également d'un dôme de fer de ses alliés. Il n'est pas normal qu'il n'en soit pas ainsi pour l'Ukraine. D'autant plus qu'aujourd'hui, Keir Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni, demande à l'Ukraine un coup de main pour détruire les Shahed iraniens. C'est se foutre de la gueule du monde. Excusez-moi du terme, mais c'est ce que je pense. En effet, on demande à l'Ukraine de rentrer de facto dans un conflit qui est face à l'Iran et qui, par ailleurs, amoindrirait ses capacités de défense pour lancer ses contre-offensives contre la Russie. J'aimerais bien savoir ce qui a été dealé entre Poutine et Trump concernant le Donbass, parce que là aussi, une pression est de plus en plus forte pour que l'Ukraine lâche le Donbass. Les Ukrainiens n'en sont pas prêts du tout. Un dernier sondage montre que près de 60% des Ukrainiens ne sont pas prêts à lâcher le Donbass. Il faut que ça cesse. Il faut absolument que l'Europe reprenne sa place, que ce soit dans les négociations concernant l'Ukraine et que nous cessions d'être spectateurs de ce que peuvent faire Trump et Poutine. Il est impossible de voir qu'un génocidaire puisse continuer à obtenir une prolongation des négociations, alors que nous savons très bien, comme l'a dit Lavrov, qu'ils ne lâcheront rien le temps qu'ils n'ont pas le Donbass et le temps qu'ils n'auront pas atteint les objectifs qui se sont donnés. Nous devons faire en Ukraine ce que nous faisons en Israël, c'est-à-dire fermer le ciel et depuis les frontières de l'OTAN, avec le matériel que nous avons, détruire les missiles et les Shahed qui sont dans le ciel ukrainien, comme cela peut se passer dans le ciel du Moyen-Orient et d'Israël. Slava Ukraini, Heroyam Slava, Slava Nazi, Smert, Vor, Ukraini, Ponadouce.